Je pars pour ce 3e jour. Il est 6h30 et j'espère pouvoir accrocher le car à Rochefort-Montagne à 13h35. Alors ça, le château, c'est le château de Montlosier, qui donc a priori est le siège social du parc des volcans d'Auvergne. Allez, en route. Alors, bilan de cette nuit, j'ai super bien dormi au gîte de Montlosier. Il y avait une petite famille de 5. J'étais au dortoir d'en haut. Il y a un box de 4, un box de 10. Donc la petite famille de 5 était dans le box de 10. Et j'étais tout seul finalement dans le box de 4. Et en dessous, il y avait 2 familles ou des amis. Ça représentait à peu près une dizaine de personnes. Et un couple aussi de randonneurs. Les premiers que je rencontre sur le GR 441. Et pas de ronflement, rien, j'ai super bien dormi. Ça n'a pas fait sécher la tente, mais ça je m'en occupe en rentrant. Première chose à faire, quoi. Voilà, on continue sur le GR 441, on va récupérer ce qui devait être ma 4e et ma 5e étape. Donc aujourd'hui au programme, si tout va bien, à peu près 25 bornes. On entend bien le bruit de la Nationale 89 qui est tout proche là. Et on la traverse quelques fois sur le GR 441. Là en l'occurrence ça va pas être sur le GR 441 puisque je ne l'ai pas encore récupéré. Je suis sur le GR4. Le GR4 qui est super, hein, il a eu de la chance, Damien L'Aventure, qui a une chaîne aussi bien sûr sur YouTube que je vous invite à aller voir. Lui il a eu le temps de faire ce immense GR qui passe a priori par des super coins, hein. Donc le GR 441 c'est dans 2 km. Il faut que je récupère juste en dessous d'Eda et on va traverser pour commencer cette portion de Nationale 89 juste au-dessus de la Ventouse. La Ventouse, c'est le col de la Ventouse, donc un des points les plus hauts sur la Nationale 89. En espérant que ce soit pas blindé de monde. Mais non, a priori ça va. Allez, je traverse et je vous récupère. T'as voulu voir du puits et on a vu du puits. On est en plein dedans ce matin. Mais météo, ça, c'est pas la canicule de la semaine dernière, hein. Là on est bien, niveau température ça bruine un peu. J'ai juste mis le coupe-vent. Le coupe-vent ça va super bien, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, le coupe-vent léger. Et c'est nettement mieux qu'une polaire qui respire pas. La doudoune, je vous en parle pas, la doudoune en été je l'ai prise. Ça fait 2 fois que je me fais avoir, c'est totalement inutile. Si vous prenez une polaire et un coupe-vent, ça suffit largement. Et encore une polaire légère. C'est totalement inutile la doudoune si vous êtes à ces altitudes-là. Là, je suis à 1100 mètres. Ça va. Il fait des températures plus que clémentes pour éviter de prendre une doudoune, quoi. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a eu Trekker en premier, le youtubeur Trekker, lors d'une de ses vidéos sur son GR près de la côte, je crois que c'est le GR8, et la montagne de Pierrot, un autre youtubeur récent lui, qui ont parlé
du choix qu'on pouvait faire quand on part en trek et qu'on portait le poids de ses peurs. Alors c'est deux réflexions. C'est Trekker qui a donc fait une réflexion sur le poids de ses peurs, et la montagne de Pierrot qui en a fait une espèce de réponse, ou même un complément, je trouve, en parlant du poids de ses envies, ou ce genre de choses. Je vous invite à voir les deux vidéos, c'est très sympa. Moi, clairement, pour la doudoune, c'est le poids de mes peurs, hein, parce que ça, on a toujours peur de se cailler. Mais par expérience, l'été, à 1000 mètres d'altitude, ben, tu sais que faut pas en prendre, enfin, pour moi. Bon, et ben voilà, on y est. On retrouve le 441 au Puy de Boursou à 978 mètres. Direction Pessade à 8 km, et tout d'abord Saulzay-le-Froid à 5 km. Alors on arrive à la Garandie. Il est 7h30 et j'ai fait 4 km et demi. Donc pour l'instant je suis à peu près dans les temps. Ça me laisse pas beaucoup de temps de pause. La Garandie avec son camping qui est ici. Le camping des volcans. C'est là que j'avais prévu de passer la 4e nuit et dernière nuit, donc avant d'attaquer la dernière étape qui me ramène à Rochefort-Montagne, que on va donc démarrer tout de suite, parce que là ça m'aurait fait faire qu'une étape de 4,5 km, ça fait un peu léger, hein. Mais bon, le camping les volcans, ça avait l'air sympa. Ce sera pour une autre fois. Je vous l'avais dit, j'ai pas de bol. Il se remet à pleuvoir. Et limite, il fait même froid. Et le 27 juillet ou le 26 juillet, je sais plus. Ah, c'est pas la canicule de la semaine dernière, ça c'est sûr. Ah, d'après la topo, c'est là-haut qu'il faut que j'aille. Donc un petit peu de dénivelé aujourd'hui. Mais bon, rien à voir avec celui d'hier. Et surtout moins de bornes. Alors, normalement on ne devrait pas tarder à arriver à Saulzay-le-Froid. Là il est 8h. Et Saulzay-le-Froid, 1 km et demi. Et Pessade, 4,5 de là où je viens, c'est Montlosier. Allez, on continue. Saulzay-le-Froid. Donc là il y a une buvette, je crois. J'aurai pas le temps de m'y arrêter. Donc c'est bien ça, le bar il est fermé. Et en venant de là, sur 30 mètres là, il y a un gîte, c'est tout récent, ça vient d'être fait. Donc je pense que c'est nouveau. C'est tout neuf. Donc si vous passez par là, on est à Saulzay. Après bon, il n'y a pas de commerce comme dans beaucoup de petits bleds du coin, hein. On prévoyait la bouffe.
suis en train de traverser Pessade, petit village où il n'y a pas grand chose, un lavoir, des chalets, et ici un gîte, Bercail Montagne. Alors on sort de Pessade, et prochaine étape, le lac de Sarrières, qui est dans 3 km. Et ensuite on aura Orcival, qui doit se situer à 8,5 à peu près. Si je suis un peu en avance, j'essaierai de prendre un café, j'en peux plus. Parce que j'ai pas encore fait de pause, il est 9h10. Et être le premier cours d'eau que je vois depuis hier début de matinée. Sinon on peut trouver de l'eau, mais dans les fontaines ou les lavoirs des villages. Là si vous avez un filtre, donc c'est entre Pessade et Orcival. On voit qu'il a bien plu quand même. Et le chemin est bien défoncé. Il y a pas mal de chemins à partir de Pessade. Il n'y a pas que le GR 441. Il y a notamment une rando que j'avais faite il y a un petit bout de temps. Mais pas de ce côté-là. C'est un chemin qui vous amène au col de la Croix Saint-Maurent. Le col si cher à Jean-Louis Murat. Un petit topo sur l'alimentation aussi. Bon, j'apprendrai à personne qu'il faut s'alimenter en marchant, avec des barres de céréales, et des pâtes de fruits ou autres. Et là, je me suis trouvé une barre de céréales énergétique, dont je vous mets la photo là. Ça me remet une patate, je vous la conseille. Hein. J'étais à 2 doigts de faire une pause que j'ai pas le temps de prendre. Là je suis en train de bien grimper sur la dernière ascension entre guillemets du jour à 1280 et je ressens à peine l'effort. Fatigué bien sûr, mais plus mal aux jambes, ouais. Super barre. Je vous la conseille vivement. Bon, avant-dernière, entre guillemets, attraction du jour, le lac de Sarrières, sur le GR 441 et conjointement avec le GR 30. On y arrive d'ici 2 minutes, je vous montre ça tout de suite. Lac de Sarrières, on y arrive. Et je viens de voir des gens en van en train de faire un feu à l'orée du bois là, avec le vent qu'il y a, des malades, et le mec qui revenait du lac avec une bassine remplie de vaisselle. Je vous laisse imaginer où est-ce qu'il a fait la vaisselle. Enfin bref, rien à rajouter. Le soleil se lève.
pour résumer pour l'instant cette étape, ça fait 4 heures que je marche, il est 10h30, je suis parti à 6h30 donc, je vous le rappelle. Et dans 4 km j'arrive à Orcival. J'ai déjà fait 16 bornes et demie et il m'en reste 8 en tout pour arriver à Rochefort-Montagne. Et là on va aller se boire une bière. Pour les murs, c'est encore trop tôt, faut attendre 3-4 semaines là. Je me serais régalé. Orcival, l'église qui sonne. Oui, c'est peut-être pour célébrer mon arrivée, non, je crois pas. Alors il est 11h20 et on va aller boire un coup. Allez, pour quitter Orcival, je termine par un chemin de croix pour rejoindre Rochefort-Montagne. 4 km et j'y suis. Mais ça grimpe bien. C'est assez joli. Ah, là, c'est la ferme où j'étais tout à l'heure. Ça descend bien dans le trou là. On est à Chamberte. Et Orcival est un petit peu plus bas. J'ai fait quoi? J'ai fait 500 mètres, 600 mètres après le chemin de croix là qui est magnifique mais qui monte bien. Et là, on finit de monter ce petit col et on redescend sur Rochefort-Montagne, de là où je suis parti pour aller rejoindre mon bus qui est à 13h35. Il est midi, ça devrait aller, il me reste 4 km. Bon, alors le bilan de ce GR 441, très bien. Je trouve que le massif des Monts d'Homme est très joli, moins impressionnant que le Mont d'Or, enfin le massif des Monts d'Or, mais c'est sympa, c'est campagne, on voit beaucoup moins de monde. Bon, pour celui qui veut rester tranquille,
il y trouvera plus que son compte. Alors ce GR, je devais le faire en 5 jours, voire 4. Et avec la météo annoncée par les services météo, dont des orages à Volvic et autres, j'ai été obligé de chointer, j'ai pris le choix de chointer l'étape de Volvic, me retrouvant non pas à Lachamp, mais après Lachamp, au bout de la deuxième étape. Donc je l'ai fait en 3 étapes au lieu de 4. Mais bon, ça vous fait marcher 3 étapes quand même. 4 étapes, je pense que ça fait de belles étapes aussi. 5 étapes, c'est l'idéal, je pense, si vous voulez prendre votre temps. 6, si vous voulez le prendre encore plus. Mais voilà, et puis s'il fait beau, c'est encore mieux. La première journée dimanche, c'était la plus belle de la semaine, mais ça, je le savais. Et je crois qu'il réannonce beau pour le restant de la semaine, la mercredi, jeudi. Donc voilà, mais moi je serai parti. Voilà, sinon, écoutez, j'espère que vous avez été ravis de voir ces vidéos sur le GR441. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et peut-être même sur un autre GR. À bientôt!